Retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. À la une de la sortie de ce matin, les législatives, donc Abadi a soutenu Macron, mais votera Vincent les Républicains, donc dans la 7e circonscription du Rhône. De 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Pour nous accompagner ce matin, nous serons avec Florine Pellet. Elle est responsable de communication donc pour Ozon, ici et maintenant. C'est une structure qui organise donc la semaine prochaine un événement non des moindres. Florine Pellet, bonjour. Bonjour Juvénal et merci de m'accueillir ce matin sur le plateau de Radio Pluriel. De quoi s'agira-t-il donc du 7 au 10 juin prochain? Du 7 au 10 juin prochain, nous organisons un festival citoyen pour la jeunesse qui s'appelle la Fabrique à déclic. L'idée est de réunir pendant 3 jours 300 jeunes de 16 à 35 ans en quête de sens, en quête de changement et d'action, et 150 acteurs du changement de notre territoire lyonnais. Donc qu'ils soient élus, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient sportifs. Et tous ensemble, ils vont s'informer sur les enjeux actuels de notre société, en débattre entre eux et passer à l'action sur ces enjeux, passer en mode solution et essayer de construire demain. Et ça se passera où concrètement? Ça se passera à l'Université catholique de Lyon sur le campus Carnot. Ils nous ont déjà accueillis l'année dernière pour la première édition lyonnaise et on les remercie une nouvelle fois de nous accueillir pour permettre aux jeunes d'avoir le déclic. Bien, la transition d'un monde à l'autre dont des individus de plus en plus nombreux souhaitent adopter des modes de vie différents, plus épanouissants, plus enrichissants dans le rapport à l'autre, porteur d'un véritable sens au-delà des conventions sociales actuelles. Voilà donc les grandes idées que développe donc la Fabrique à déclic, qui organise un événement donc la semaine prochaine ici à Lyon du 7 au 10 juin. Ces idées qui sont si nobles, depuis quand existe la Fabrique à déclic? Alors, Ozon ici et maintenant a été créé en 2014 suite à différents constats. C'est nos amis Olivier et Soisic Lenoir, un couple qui sont partis pendant 3 ans à Montréal, au Québec, et qui ont découvert que là-bas, la jeunesse avait vraiment une place très importante dans la société, qu'ils avaient un regard très positif et très constructif, et que leurs idées étaient écoutées et mises en place. Au retour en France, de nouveau un choc culturel. La jeunesse est cette fois frustrée, elle ne s'engage pas. Et un gros constat, c'est que 2 jeunes sur 3 pensent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi ils sont capables. Donc face à ça, que faire? Olivier et Soisic ont décidé de donner cette place à la jeunesse et ont créé donc cette association. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Parce que nous avons créé différents programmes justement et que nous avons pu déjà découvrir que nous avons un impact. Suite à nos 3 premières fabriques à déclic, 95% des jeunes veulent plus s'engager dans la société et s'engagent. Quand vous dites les jeunes, quelle est la tranche, les tranches d'âge? Nos programmes sont à destination des jeunes de 16 à 35 ans. C'est pas de 7 à 77 ans. Et non, malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous privilégions d'abord la jeunesse pour qu'elle puisse retrouver sa place et oser. Et tout cela se concrétise où géographiquement? À Lyon, dans l'agglomération? Ça se passe où dans toute la France? Ozon ici et maintenant a été créé à Bordeaux et se développe à Bordeaux depuis fin 2014. Et à Lyon, nous sommes présents depuis le début 2016. Depuis début 2016. Bien, nous allons prendre quelques brèves et on revient vers vous dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Donc, les législatives dont Abadi a soutenu Macron, mais votera Vincent des Républicains dans la 7e circonscription du Rhône. Pierre Abadi dont fait partie de ces maires de la métropole de Lyon qui ont décidé donc de suivre le combat de Gérard Collomb pour permettre à Emmanuel Macron de devenir président. Maire de Châteauneuf-Camp,
où Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour de la présidentielle, il a toutefois fait un choix différent en vue des législatives. Dans un communiqué dont Pierre Abadie annonce qu'il votera Alexandre Vincendey dans la circonscription du Rhône, le candidat des Républicains fait pourtant face notamment à une candidate des Républicains En Marche, Anissa Keder. Il dit, je cite, « Alexandre et moi travaillons ensemble depuis 3 ans déjà. Je suis son vice-président en la conférence territoriale des maires et j'ai fait avancer de nombreux dossiers à la métropole avec lui pour faire progresser nos territoires. C'est quelqu'un qui n'est pas sectaire et qui a montré donc à de nombreuses reprises qu'il savait négocier, trouver des compromis, tout en restant fidèle à ses valeurs. » C'est ainsi que, selon lui donc, M. Abadie, qu'il faut s'y prendre pour légiférer et permettre à notre président de mener à bien son projet sans oublier personne et notamment les classes moyennes et populaires. Restons en politique, donc c'est à quelques jours du premier tour des élections législatives dans le Rhône. Elliot Aubin va se présenter donc pour la première fois sur son nom. Le jeune adjoint au maire du premier arrondissement de Lyon a décidé de représenter donc la France insoumise dans la circonscription. Nos confrères l'ont rencontré au Jardin des Curiosités dans le 5e arrondissement où il a donné rendez-vous et il leur a fait comprendre donc davantage sur le député qu'il souhaite devenir cet été. De mon point de vue, dit-il, une circonscription n'a pas d'identité propre. C'est avant tout une élection nationale. Il y a un attachement à la ville, mais on devient ensuite député de la nation, indique Elliot Aubin, qui se présente hors de son premier arrondissement volontairement rugueux, où Mouker, dans ses communiqués de presse, l'élu la France Insoumise, dont estime avoir essayé d'entrer dans le jeu médiatique en passant par la porte de la provocation, mais à chaque fois, il y a un message politique derrière. Rappelons donc à nos auditeurs que nous recevions donc Elliot Aubin mercredi prochain, mercredi 7 de 14h à 15h dans l'émission Moi député. Nous retrouvons Florine Pelé, qui est la responsable de communication de Osons ici et maintenant. Je veux comprendre, c'est la fabrique à déclic ou Osons ici maintenant? C'est pas très clair pour moi. Osons ici maintenant est le nom de l'association, du coup, qui développe plusieurs programmes, dont la fabrique à déclic, qui est l'événement phare de l'association. D'accord. Alors, vous nous disiez donc que votre structure existait déjà depuis à Bordeaux, elle est bien implantée à Bordeaux. Dans quelle autre ville de la France on retrouve cette structure? À Bordeaux et à Lyon pour le moment, et puis nous verrons dans les prochaines années si elle s'essaime sur d'autres territoires. Combien êtes-vous à y œuvrer à Lyon? À Lyon, nous sommes actuellement 8 pour travailler sur la fabrique à déclic, et sur le reste de l'année, nous sommes 3 salariés. Que faites-vous? Alors, il y a un événement qui est prévu la semaine prochaine, mais en dehors de cet événement-là, en quoi consiste votre travail? Notre travail consiste à redonner du pouvoir d'agir aux jeunes, donc à révéler et développer leurs capacités en s'engageant dans la société. Donc pour cela, on a un programme, comme je vous parlais, de la fabrique à déclic qui est en 3 jours, mais également des programmes plus courts en 3 heures que nous nommons le Shaker, qui est là pour allumer l'étincelle chez les jeunes et révéler leurs différentes capacités clés qui peuvent être communiquer, créer, coopérer, carburer. Et également des programmes plus d'accompagnement, qui est le programme Catapulte, qui va accompagner le jeune dans son déclic. Parlons de Catapulte. Prenons un cas concret, un jeune qui arrive, comment ça marche? Catapulte s'est développé à Lyon, du coup, à l'automne dernier. Et concrètement, il accompagnait des porteurs de projets à impact positif pour la société et rencontrait ces différents jeunes toutes les 2 semaines. Ça suppose quoi, un projet à impact pour la société? Un projet à impact positif pour la société, c'est un projet qui ne va pas être là uniquement pour la personne qui le porte, qui ne va pas être là juste pour faire du bénéfice, mais qui a en son cœur vraiment quelque chose qui va améliorer la société, que ce soit au niveau environnemental, en faisant des choses pour défendre l'environnement par exemple, ou que ce soit au niveau sociétal. On avait par exemple l'année dernière un projet d'Adeline qui était de faire une plateforme pour les jeunes pour qu'ils puissent s'entraider dans leurs différents projets. Et alors, combien de jeunes avez-vous accompagné depuis lors? À Bordeaux, ils ont accompagné une 20aine de jeunes avec leurs 2 programmes Catapultes. Et nous, sur Lyon, nous avons accompagné 5 jeunes cette année. Comment les jeunes arrivent à vous? Ils peuvent être arrivés à nous via nos autres programmes, comme le Shaker ou notamment la fabrique à déclic. Le Shaker, c'est quoi, par exemple? Le Shaker, ce sont des petits ateliers qui vont durer 3 heures, qui sont gratuits, ouverts à tous,
et qui vont développer les capacités des jeunes. Donc ça peut être un shaker qu'on peut appeler Pitch ta Life, où les jeunes vont apprendre à parler d'eux, à parler de leurs projets et à comprendre que même s'ils sont jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'expériences à valoriser. Quels sont les profils que vous rencontrez ou bien qui viennent à vous? Alors nous sommes ouverts à tous les profils de la jeunesse. Donc nous avons des salariés qui sont un peu en quête de sens dans leur emploi, des étudiants qui sont en train de chercher leur voie, des volontaires en service civique, des personnes en transition, qu'elles sont en train de chercher du travail ou non. Nous avons également des réfugiés qui seront aussi présents lors de la fabrique. Donc voilà, nos profils sont très variés et c'est aussi notre ambition d'aller chercher tous ces jeunes en transition qui ne demandent qu'une chose, c'est d'oser dans la société. Quand vous dites des jeunes en transition, c'est-à-dire à la recherche de l'emploi ou En transition, ça peut être en transition autant personnelle sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle mais également personnelle, ou ça peut être en transition, comme vous le dites, dans les études, dans leur emploi. Je veux dire, par exemple, un jeune qui est en phase, qui va décrocher ou bien qui est en plein décrochage scolaire, est-il un jeune en transition aussi? Oui, un jeune en plein décrochage scolaire est une personne en transition, puisque si elle ne se reconnaît pas dans ce parcours qui peut être étudiant, universitaire, elle peut très bien être une personne qui va porter un projet ou une personne qui va s'engager autrement, via le sport, via l'art. Et c'est vraiment toute transition que nous cherchons à accompagner. Alors, quand on dit accompagner, cela suppose que vous avez des compétences. Quelles sont les compétences qu'on retrouve chez Oser ici et maintenant? Alors, Osons ici et maintenant, on se positionne vraiment comme des facilitateurs, comme des connecteurs. Donc nous, on se dort pas d'avoir toutes les compétences d'accompagnement, mais on va plutôt être là pour mettre en relation les jeunes avec les structures et les acteurs qui sont déjà présents dans leur territoire. Prenons le cas d'un jeune qui est en phase de décrochage scolaire. Vers qui serait-il orienté, par exemple? Par exemple, on peut l'orienter, s'il est un peu en décrochage scolaire, c'est qu'il va manquer de confiance en lui, par exemple, et on peut l'orienter vers des structures lyonnaises comme la structure Ikigai, qui sera présente lors de notre Fabrique à déclic pour co-animer avec Anne-Sophie de Créaction le parcours connaissance de soi. Et alors, combien de temps gardez-vous un jeune en fait? Quand un jeune en transition, lorsque vous le prenez, vos programmes sont prévus pour quelle période? Nos programmes sont très modulaires en fait. C'est une de notre philosophie et de notre pédagogie. C'est justement que chacun puisse trouver ce qu'il lui faut, ce qui lui convient et que qu'il n'y ait pas de frein. Donc nous avons les programmes Shaker qui sont en 3 heures, la Fabrique à déclic qui là est sur 3 jours et des programmes d'accompagnement sur plusieurs semaines, plusieurs mois. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Jeudi dernier, dans le Conseil d'État étudiait le cas du plan local d'urbanisme ayant permis au Grand Lyon, au Citral et à l'Olympique lyonnais de réaliser le Grand Stade et ses accès à Dessines, Philippe Layadan et René Cupiti. Des riverains et propriétaires estimant que les expropriations ont fait chuter la valeur de leurs biens immobiliers et de leurs terrains avaient saisi donc la haute juridiction après avoir échoué à 2 reprises devant le tribunal administratif et sa cour d'appel afin d'obtenir l'annulation de PLU. Donc, selon leurs avocats, la cour d'appel a commis donc 2 erreurs en étudiant donc les recours du célèbre agriculteur opposant au parc olympique lyonnais et de René Cupiti. Mais le rapporteur public n'a pas été convaincu et a recommandé au Conseil d'État de rejeter les pouvoirs des 2 habitants de Dessines, désespérément donc à la recherche d'une victoire judiciaire contre Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas. La décision de la haute autorité doit prochainement être rendue publique, mais il est rare qu'elle contredise donc le rapporteur. Toujours jeudi dernier donc, l'avocat d'un vigneron de Marcy dans le Beaujolais a reçu un appel inquiétant de son client. Ce dernier donc en litige avec une société d'embouteillage et de vinification en Côte d'Or promettait donc de régler la situation à sa manière. Or, l'individu donc est-elle armé et désespéré car la rupture de son contrat avec CEV ne se passait pas comme il l'entendait. Selon donc le Progrès, un important dispositif de gendarmerie avait alors donc été déployé entre le Rhône et la Côte d'Or pour intercepter le vigneron. Les salariés donc de CEV à Savigny-les-Beaunes avaient été évacués de leur lieu de travail
tandis que les habitants et autres employés des environs étaient confinés. À force de balayer le secteur et de surveiller dans les différents péages, les forces de l'ordre repéreront dans l'homme à hauteur du péage de Chalon-Sud. L'individu se rendra plus tard sans opposer de résistance. Placé en garde à vue à son retour à Anse, l'homme était parti en voiture avec 2 armes de chasse et des munitions. Il a nié avoir eu l'intention de s'en servir s'il était arrivé jusqu'aux locaux de CRV. Retour dans tout cela, 11.5 de Radio Pluriel. Nous recevons donc ce matin Florine Pellé qui est venue donc nous parler d'un événement qui est donc organisé du 7 au 10 juin prochain à Lyon. Florine Pellé de Osons ici et maintenant. De quoi s'agira-t-il donc la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, on organise pour la 2e édition lyonnaise la Fabrique à déclic, qui est un festival des possibles, un festival citoyen pour la jeunesse, pour lui permettre d'oser et de s'engager dans la société. Qu'y a-t-il dans le programme de cet événement? Alors le programme de notre événement, il suit en fait la pédagogie qu'on applique dans l'association, qui est la pédagogie inspiration, introspection, action. Donc l'idée, c'est que les jeunes... Vous allez vite dire inspiration, introspection, action. Exactement. Pourquoi l'inspiration? On va aller étape par étape. Pourquoi l'inspiration? L'inspiration, pourquoi l'inspiration? Pour que les jeunes se rendent compte qu'il existe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent, beaucoup de beaux projets qui existent, et que sortir un petit peu de cette spirale négative dont certains sont dedans. Et du coup, nous, on propose pour ça une soirée inspirante ainsi que des ateliers où des porteurs de projets, des personnes actives dans la société vont présenter des choses, que ce soit sur le sport comme moyen d'inclusion dans la société, dans l'associatif, le voyage. Et pour cela, nous accueillons dès le mercredi soir, dès la soirée d'ouverture, François Soulage, qui est le président de la France s'engage et du collectif, Vanessa Dekid, qui est la directrice des Cités d'Or, un mouvement civique d'éducation populaire, et également Benjamin Lesage, qui a fait un tour du monde sans argent et a fondé un éco-village. Que viendront-ils faire, ces trois-là? Ces trois-là seront sur une table ronde et seront là pour parler un petit peu de leur déclic, de témoigner sur ce qui les a poussés à s'engager dans la société et comment ils le font. Qui sont les jeunes qui seront présents? Pardon? Qui sont les jeunes? Qui est attendu à ces événements-là? Cette année, on attend 300 jeunes de 16 à 35 ans. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on accueille les jeunes de profils très divers. Donc cette année, on accueillera une trentaine de réfugiés, également une trentaine de services civiques, notamment des services civiques de l'Université catholique qui nous accueillent. Mais nous aurons aussi des personnes qui sont actuellement en emploi, en stage, en études. Ah, ça passe où? Ça se passe à l'Université catholique sur le campus Carnot. Donc, ça c'est le premier jour, le 7, mercredi 7. Ce sera également sur le campus de l'Université catholique. Les 3 jours se déroulent sur ce campus. Celui qui se trouve derrière Perrache? Celui qui sera à Place Carnot, devant la gare Perrache. D'accord, ça commencera à quelle heure? Ça commence le mercredi à 18h pour le grand public et c'est ouvert à tous. Les 2 soirées d'ouverture le mercredi et de clôture le samedi sont ouvertes à tout le monde. Donc je vous invite, Juvénal, à venir voir ce qui se passe. Ça coûtera combien pour y participer? Pour les jeunes, une participation de 30 € est demandée pour l'ensemble du festival, pour accéder à tous les ateliers, toutes les conférences, ainsi que les petits déjeuners et déjeuners. Pour les soirées d'ouverture qui sont ouvertes au public, c'est entièrement gratuit. 3 profils seront présents, 3 profils qui parlent, 3 parcours qui parlent, qui peuvent parler aux jeunes. C'est ça que vous appelez soirée inspirante, c'est ça? C'est ça, c'est la soirée d'ouverture. Alors, vraiment l'inspiration et le maître mot. Ah, c'est inspiration, on a dit inspiration, introspection. C'est un bien grand mot, c'est pas évident. Vous dites à un jeune introspection, il vous dira en quoi cela consiste? Et c'est exactement la réaction que j'ai eue aussi quand on m'a parlé d'introspection la première fois. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on s'est bien inspiré, qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses géniales qui se passaient, beaucoup de projets à développer, d'enjeux à combler, on se dit, moi, là-dedans, comment je me positionne? Donc c'est ça l'introspection, c'est de revenir en soi, de se dire qu'est-ce qui, moi, m'attire, dans quoi je veux m'engager et quelles sont aussi mes compétences et mes connaissances pour pouvoir oser. On sait que c'est pas évident pour des jeunes de faire de l'introspection. De manière pratique, comment cela marche? Nous, on va proposer ça au travers de différents ateliers. Donc, ça va être un atelier. Lesquels? Les ateliers, il y a de la méditation,
Il y a La méditation, c'est quoi? C'est du yoga ou des choses comme ça? Non, la méditation qui va nous venir cette fois d'Amérique du Sud avec de la méditation Vipassana, si je ne fais pas d'erreur, où on va vraiment chercher à s'écouter soi, à écouter son corps et à voir comment on se positionne par rapport aux autres. Personnellement, est-ce que vous avez fait une expérience de ce genre-là, d'introspection? Introspection, moi, non, l'année dernière, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir participer à tous les ateliers de la fabrique, malheureusement. J'ai plutôt été du côté du lâcher-prise, qui permet également de se connecter à soi, à son corps et aux autres. Lâcher-prise. Donc là, on parle là de l'introspection. J'insiste un tout petit peu parce que, voyez-vous, il y a un vocabulaire comme celui-là qui peut sembler compréhensible à tous, mais généralement, d'aucuns chacun l'interprète à sa façon. Donc, il est important pour nous, pour nos auditeurs qui nous écoutent ce matin, de vraiment appréhender, de s'approprier ce vocabulaire-là. Vous avez dit donc lâcher prise, vous avez dit méditation, et quelle est l'autre forme d'introspection qui est pratiquée au sein de vos ateliers? Il y aura également un atelier d'écriture, où là, c'est à travers la recherche des mots, la recherche de l'expression, qu'on va chercher à mieux se connaître et à essayer de mettre des mots sur ce que les jeunes ressentent. Exemple concret? Ça consisterait à quoi, par exemple, l'écriture? Ah bah là, je vous invite à venir sur l'événement pour le découvrir, car nous aussi, nous avons la surprise. Mais par contre, cet atelier, je tiens à le préciser, est animé par Johanna et Valérie, qui étaient 2 participantes de la Fabrique à déclic lyonnaise 2016. Donc, 2 participants viennent maintenant partager leur expérience. Et oui, c'est vraiment aussi ce qu'on veut. C'est cette idée de processus que les jeunes passent du statut de spectateur quand ils vont s'inspirer le mercredi soir à acteur. Et c'est ce qu'on retrouve cette année dans la fabrique et c'est ce qui fait vraiment chaud au cœur. Est-ce que c'est évident pour ces jeunes-là? Pour ces jeunes-là, ah non, c'est pas forcément évident. De passer à spectateur, de participant acteur. Je pense que c'est évident ni pour ces jeunes-là, ni pour beaucoup de monde. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Et c'est ce qui se voit rien que dans ces 3 jours. J'ai vu une personne très, très timide qui avait du mal à parler aux gens le mercredi soir, le jeudi, et qui le samedi est montée sur scène et a parlé devant une assemblée de 300 personnes. Et ça, c'est très émouvant. Je pose toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en difficulté. Difficulté parce que les temps changent. Ce n'est plus évident d'être diplômé pour trouver un emploi. Et parfois, on trouve un emploi dans un domaine où on n'a pas forcément envie de travailler. Mais il faut gagner de l'argent, il faut subvenir à ses besoins. Et du coup, nous disons que ce genre d'événement peut les aider. Et c'est pour cela que je voudrais insister pour que ceux et celles qui nous entendent, ou plutôt écouteront peut-être le podcast, puissent se saisir d'une occasion comme celle-ci, qui semble assez intéressante pour venir participer à cet événement-là. Vous avez parlé d'inspiration, d'introspection et quelle autre... Action. L'idée, c'est qu'une fois qu'on sait tout ce qui se passe de génial, qu'on sait un petit peu où on se positionne par rapport à ça, on se met en mode solution, on se met en mode action. Donc, un mode solution. Un mode solution, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a beaucoup d'enjeux actuels dans la société, qui sont environnementaux, écologiques, sociétaux. Et du coup, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Pour ça, nous, on prône aucune voie d'engagement. C'est pour ça qu'on en propose le maximum. Durant la Fabrique à déclic, il y aura 10 parcours de proposés aux jeunes, des parcours qui vont de l'écologie au sport autrement, aux médias, à l'art. Par exemple, des jeunes qui vont s'exprimer par le slam. On aura aussi un parcours entrepreneuriat social, connaissance de soi, leadership participatif. Un profil vraiment varié et beaucoup d'activités proposées pour que chacun puisse trouver sa place et sa voie d'engagement. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche et que maintenant nous recevons ce matin Florine Pellet, elle est responsable de la communication dans la Oser ici et maintenant. Oser ici et maintenant, donc, qui organise du 7 au 10 juin prochain ici à Lyon, à l'Université catholique de Lyon, c'est Place Carnot. Un événement non des moindres. Nous décryptons, nous rentrons dans les méandres, dans les coulisses de cet événement-là, de manière à ce que ceux et celles qui ont besoin de ce que propose votre structure viennent profiter de cela. Dites-nous, lorsque vous organisez un événement de ce type, quels sont les différents profils? Quels sont les profils que vous recherchez beaucoup plus? Les profils que nous recherchons, ce sont des personnes en quête de sens, en quête d'action, en fait. On ne va pas définir vraiment des profils types. Il faut en fait que les personnes se retrouvent et ressentent ce besoin-là. Pour ma part, je pense que beaucoup de jeunes, même ceux qui pensent ne pas en avoir besoin, devraient venir parce qu'on en apprend tous, on en apprend beaucoup des autres. Et la Fabrique à déclic, en fait, propose ce cadre bienveillant à l'échange et au partage entre jeunes.
au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, quel sera le point fort de cette année? Le point fort de cette année, je pense qu'il sera comme l'année dernière, la soirée de clôture. Comme je le disais, les jeunes, pendant la fabrique à déclic, vont suivre un processus où ils vont passer de spectateurs lors de la première soirée à écouter des intervenants parler, à acteurs où c'est eux qui animeront la dernière soirée, passeront sur scène et témoigneront de leur déclic et de leur expérience au sein des fabriques. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. ProService Consulting va embaucher 1000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes. Le cabinet de recrutement ProService Consulting a annoncé un recrutement à grande échelle. En effet, PSC, donc ProService Consulting, prévoit d'embaucher 3000 salariés d'ici 2019, dont un tiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe veut notamment aider les personnes au chômage et ou en contrat précaire à trouver une stabilité avec des missions d'une durée d'entre 3 et 5 ans. Pour cela, dans l'entreprise travaille avec des grands groupes communs comme Biomérieux ou House sans publicité. L'année dernière, donc, PSC, appelons ainsi, avait enregistré un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. Le résultat net était alors de 200 000 euros. Le Good Squat, un immeuble pour venir en aide aux Français dans le besoin. Depuis mercredi dernier, donc, le groupe d'extrême droite Good Squat, un immeuble donc de la presqu'île pour venir en aide aux Français. Cette suite donc à une opération commando que le GUD a créé son foyer selon le progrès. Le groupe identitaire donc souhaiterait proposer un lieu d'accueil et d'aide pour les Français dans le besoin. C'est le mouvement Bastion Social dont les statuts pourraient prochainement être déposés à la préfecture qui est à la manœuvre. Une centaine de personnes ont manifesté devant l'Agence régionale de santé de Lyon lundi dernier. Il s'agissait donc d'un mouvement régional des personnes de centres psychiatriques qui dénoncent un secteur en danger à cause du manque de lits, de la tyrannie budgétaire, je cite, ou encore de la dégradation ou de la qualité des soins. Selon eux, les soignants ne sont pas des machines et ils craignent des fermetures d'unités et de structures de proximité pour réaliser plusieurs millions d'euros d'économies. Nous retrouvons dans notre invité de studio qui est Florine Pelé, responsable de communication dans Oser ici et maintenant. Florine Pelé, pour ceux qui nous écoutent à ce moment, qui ne connaissent pas l'événement, vous avez dit que le premier jour, vous avez parlé d'inspiration, introspection et action. Le deuxième jour, il y aura quoi ? Alors, il y a aussi une forte volonté dans notre festival, c'est de connecter les jeunes aux intervenants, aux décideurs et au territoire. Comment ça ? Donc pour ça, on aura par exemple ce qu'on appelle un déjeuner engagé. Donc l'idée, c'est que les jeunes pourront déjeuner avec des personnes, des personnalités publiques, des journalistes, des sportifs, des entrepreneurs qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas forcément accessibles tout le temps. Et donc, le contenu de ces échanges-là est orienté vers quoi ? Vers le témoignage et le déclic des jeunes, le parcours de ces jeunes et le parcours de ces professionnels. Donc les jeunes vont vraiment être mis d'égal à égal avec ces décideurs, puisqu'ils seront en train de manger ensemble. Chaque intervenant sera à une table et les jeunes pourront choisir vers qui ils voudront aller. Donc on va retrouver du coup des journalistes, des rédacteurs en chef, comme Lauriane Ploy, qui est la fondatrice du journal Tout va bien, ou encore Pierre Barneras, qui est un journaliste et réalisateur, mais aussi des élus. Vous nous parliez tout à l'heure de Elliott Aubin, et il sera présent pour nous parler de son engagement politique et citoyen en tant que jeune. Mais également, nous aurons le maire du 2e arrondissement de Lyon, qui est Denis Broliquier. Et nous retrouvons également des entrepreneurs comme Kit Rizeller, qui est de l'incubateur Rhône-Alpia, ou encore Fabrice Poncet, qui est un entrepreneur de La Fabrique, une ébénisterie solidaire. Donc vous dites que lors de ces échanges, le but visé est de pouvoir déclencher quelque chose chez les jeunes. Le but est vraiment d'échanger et de questionner ces personnalités qui n'ont pas l'habitude
de parler avec ces jeunes. Et du coup, ils sont encouragés à démarrer la discussion avec une brève présentation d'eux-mêmes. Et chaque jeune va questionner la personne sur ce qui l'intéresse sur son parcours et voir comment il en est arrivé jusqu'à là. Un exemple, le jeune a échangé avec plusieurs personnalités, des parcours qui parlent. Bon, nous imaginons, comme vous le dites, effectivement, que le but est de susciter une saine émulation, donner envie aux jeunes, voilà, de se projeter dans le futur avec des parcours qui leur parlent. Et par la suite quand vous me parlez de ça, ça me fait penser à l'année dernière à Joanne, qui était une participante et qui a discuté pendant ce déjeuner engagé avec Fabrice Poncet, un entrepreneur du coup de cette ébénisterie solidaire. Et au cours de ce déjeuner, ils ont beaucoup parlé des envies de Johanna qui était architecte. Et ils ont créé ensemble, ou plutôt Johanna a créé, a été fortement accompagnée par Monsieur Poncet et a lancé son projet quelques mois après la fabrique, notamment grâce à cette rencontre. Radio Pluriel, c'est aussi la voix des sans-voix, ceux qui sont dans les zones défavorisées, les zones dites défavorisées. Est-ce que vous faites un geste en direction de ces jeunes-là ? Oui, c'est une volonté vraiment très forte que nous avons. C'est d'aller chercher les jeunes où qu'ils soient. Donc ça va être beaucoup de jeunes en milieu rural, par exemple. Donc on développe notamment sur le territoire bordelais le service civique en milieu rural. Osons ici et maintenant accompagne 50 jeunes dans ce service civique. Mais on va également aussi travailler beaucoup en fait avec des maisons, des MJC ou des accompagnateurs de jeunes comme la Garantie Jeunes. J'insiste un tout petit peu, voyez-vous, parce que ces jeunes qui sont dans les zones populaires, leur demander de venir dans une université, déjà, c'est pas évident. Parce qu'on imagine que psychologiquement, ils se sentent pas vraiment à même de rentrer dans une université, même si c'est pour échanger avec des parcours qui parlent. Est-ce que vous, dans vos travaux, vous y réfléchissez, par exemple? Vous y pensez? Aller tirer ceux-là qui veulent s'en sortir, qui sont dans ces secteurs-là, dans ces zones populaires, mais qui n'ont pas l'opportunité d'y venir. Est-ce que l'info arrive à eux? Alors c'est vraiment une de nos volontés et pour ça on a 2 axes, donc le shaker comme je vous le disais, qui est un petit atelier de 3 heures gratuit ouvert à tous, qui est moins engageant que la fabrique à déclic et qui peut faire aussi moins peur. Donc là notre volonté c'est d'aller justement dans ces territoires, dans ces milieux plus défavorisés et justement d'aller motiver les jeunes par l'action, se faire en faisant, qui est notre pédagogie inversée au sein de WAM. Et également, nous travaillons beaucoup avec les acteurs du territoire et c'est via les maisons de quartier, via les acteurs jeunesse qui parfois œuvrent dans des zones plus défavorisées qui vont mobiliser ces jeunes-là. C'est vrai que c'est la 2e année, mais je veux dire, aujourd'hui, quand nous parlons des zones défavorisées de manière caricaturale, je pense par exemple à Riola, Pape, Vénissieux, Vaux-en-Velin. Est-ce que vous avez des interlocuteurs dans ces zones-là? Ce sont des interlocuteurs que nous avons justement via les relais jeunesse, comme je vous le disais, les maisons de quartier, les biges, les piges, que nous contactons dès le début d'année pour venir chez eux, faire des interventions, présenter la fabrique à déclic et passer des fois plus de temps avec ces jeunes qui sont défavorisés et qui peut-être sont moins sensibles avec des termes, comme on le disait tout à l'heure, comme l'introspection, comme les universités. Voilà, essayer de vulgariser ça pour que chacun puisse trouver sa place. Vous êtes d'accord avec moi que c'est des termes qui sont assez profonds? Quand on parle d'introspection, même pour les adultes, c'est pas toujours évident. Nous sommes avec Florine Pellet de Osons ici et maintenant qui nous parle donc de leur événement qui a lieu du 7 au 10 juin prochain. La semaine prochaine, ce sera à l'Université catholique de Lyon, place Carnot. Un événement qui, à destination des jeunes de, vous avez dit de combien? 16 à 35 ans. 16 à 35 ans. Qui sont en difficulté, qui ont besoin, qui sont en phase de transition. Transition, ça peut être en phase de décrochage scolaire, en recherche d'emploi et autres. Elle essaye de nous présenter plus en profondeur, en fait, cet événement-là. Dites-nous, si un jeune n'a pas envie de venir, que lui diriez-vous? Je lui demanderai tout d'abord pourquoi. Et ils ont une phrase qui passe partout, ils disent « j'ai pas envie ». J'ai pas envie. On ne force personne, osons ici maintenant. Mais je tiendrais vraiment à expliquer à ce jeune que... en plus de tous les ateliers qu'on propose, de cette inspiration, de cette introspection, c'est vraiment cet espace de bienveillance, et j'insiste vraiment sur ce mot, la bienveillance, parce que pour l'avoir vécu l'année dernière, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps, on n'est pas en contact. Et là, pendant 3 jours, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer, parler sans être jugé, en étant écouté, en pouvant dialoguer. Et c'est vraiment quelque chose de très chouette et que je vous invite à tous vivre.
séance photo gratuite à la Part-Dieu pour les femmes. Ce samedi donc, au centre commercial de la Part-Dieu, le projet artistique Femmes propose aux femmes de se shooter gratuitement. À votre intention également, Florine Pelé, vous êtes une femme. Donc, de se faire shooter gratuitement pour lutter contre les discriminations qui les menacent. L'objectif donc est d'obtenir 1000 portraits de femmes à travers la France pour faire ressortir la beauté de la diversité. De la grande à la petite, de la blonde à la brune, de 18 à 99 ans et plus. Toutes les Lyonnaises sont attendues ce samedi donc à la Part-Dieu pour le passage du projet Femmes dans la ville. Les bénévoles du projet inviteront donc chaque femme qui le souhaite à poser sur fond noir avec la tenue et coiffure de leur choix. Chaque participante verra donc ensuite une de ces photos sélectionnées par l'équipe de femmes pour apparaître dans le projet final. Florine Pelé, j'ai regardé, si vous êtes un peu loin, je n'aime pas la couleur de vos cheveux. C'est pas le but de notre rencontre ce matin. Nous arrivons inexorablement au thème de ce magazine pour rappeler donc à nos auditeurs que du mercredi 7 au samedi 10 juin prochain, Cyril Deloura dans la deuxième édition de l'événement baptisé comment? La Fabrique à déclic. La déclic, donc où des jeunes de 16 à 35 ans sont attendus. Quelle est l'adresse précise? L'adresse précise est le campus Carnot de l'Université catholique sur la place Carnot devant la gare Perrache. Et pour tous les auditeurs qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à nous rendre visite cet après-midi au village associatif du 6e continent où nous serons avec ma collègue pour vous présenter la Fabrique à déclic. C'est où précisément? C'est au parc de Gerland. Au parc de Gerland, quel créneau horaire? De 16h à 20h, nous serons là pour vous présenter l'événement. On vous y trouve de 16h à 20h, c'est ça? Oui. L'entrée est gratuite? Oui, l'entrée est gratuite et la soirée se termine avec de la musique et des concerts gratuits et ouverts à tous. Pour participer à votre événement, vous avez dit qu'il y a une participation aux frais de combien? De 30 € pour l'ensemble de l'événement, des ateliers et également des petits déjeuners et déjeuners. Mais comme nous sommes ouverts, comme je vous le disais, à tous les profils, nous ne voulons absolument pas que la participation financière soit un frein. Donc si jamais des jeunes sont intéressés pour la fabrique et n'ont pas les moyens de payer cette entrée, qu'ils nous contactent et nous trouverons ensemble des solutions. À quelle adresse vous contactez? Vous pouvez nous contacter par mail à contact-lyon@osonsietmaintenant.org ou via notre site internet fabriqueadéclic.fr. Vous pouvez répéter l'adresse mail s'il vous plaît? contact-lyon@osonsietmaintenant.org. Également par téléphone au 07 69 89 87 88. Bien, c'était donc Florine Pelé, responsable de communication de l'entreprise Osons ici et maintenant, qui organise à destination des jeunes de 16 à 35 ans du 7 au 10 juin prochain, un événement qui leur permettra de se découvrir et de pouvoir être en contact avec des parcours qui parlent pour déclencher en eux le déclic afin de pouvoir avancer dans leur vie. Notre magazine arrive à son terme, on vous retrouve samedi prochain à 9h. Merci. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.